Imaginez créer une entreprise avec quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous rendre compte trop tard qu'il était plus intéressé par son gain personnel que par le succès à long terme. Cela arrive tout le temps et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises échouent. Le mauvais partenaire peut épuiser votre énergie, endommager votre réputation et même détruire tout ce pour quoi vous avez travaillé. Mais si vous pouviez éviter cette erreur avant qu'elle ne se produise. Warren Buffett a construit un empire en choisissant les bonnes personnes et en écartant les mauvaises. Il ne se contente pas de regarder les chiffres, il examine le caractère, la prise de décision et la vision à long terme. Cette approche a permis à Berkshire Hathaway d'économiser des milliards et peut vous éviter des catastrophes commerciales. La bonne nouvelle ? Sa méthode n'est pas réservée aux milliardaires, vous pouvez l'appliquer à votre propre entreprise dès maintenant. Dans cette vidéo, nous allons décomposer la stratégie de Buffett pour choisir ses partenaires, éviter des erreurs coûteuses et garantir la prospérité de votre entreprise. Que vous lanciez une entreprise ou que vous cherchiez à renforcer des partenariats existants, ces informations pourraient être la différence entre le succès et l'échec. Plongeons-y. Les bons partenaires peuvent propulser votre entreprise en avant, tandis que les mauvais peuvent la freiner. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent uniquement sur de grandes idées, mais négligeant le fait que l'exécution dépend de l'équipe. Choisir les bonnes personnes ne se résume pas seulement aux compétences, il s'agit du caractère, des valeurs et de la vision à long terme. Après tout, à quoi bon avoir un partenaire brillant s'il n'est pas engagé dans une croissance durable? Les relations commerciales sont comme les mariages, un mauvais alignement mène à des frictions, des conflits et, dans les pires cas, à un échec complet. Warren Buffett a toujours souligné qu'il préfère travailler avec des personnes dignes, de confiance et éthiques, car l'intégrité l'emporte sur n'importe quel CV impressionnant. Une erreur fatale que beaucoup d'entrepreneurs commettent est de s'entourer de partenaires talentueux qui manquent de valeurs communes, et cet alignement erroné coûte souvent très cher. Vous voulez éviter des maux de tête à l'avenir? Avant de former un partenariat, observez comment la personne gère les défis et larges. Privilégie-t-elle les gains rapides au succès à long terme? A-t-elle un historique de décisions impulsives? Les entreprises qui échouent à choisir soigneusement leurs partenaires se retrouvent souvent dans des crises qui auraient pu être évitées. Buffett et Berkshire Hathaway sont des exemples parfaits de la manière dont un bon filtrage des partenaires peut prévenir des pertes de milliards de dollars. Un véritable partenaire commercial doit être investi dans le succès de l'entreprise et pas seulement dans son gain financier personnel. Un signal d'alarme est lorsque quelqu'un est obsédé par les profits à court terme tout en négligeant la stratégie à long terme. Si un partenaire potentiel parle constamment de rendement rapide mais montre peu d'intérêt pour les opérations réelles, l'innovation ou l'expérience client, vous pourriez être en présence de quelqu'un qui voit l'entreprise comme une opportunité de gain rapide plutôt que comme un engagement à long terme. Les actions parlent plus fort que les mots, alors prêtez attention à leur prise de décision. Poussent-ils à réduire les coûts au détriment de la qualité? Sont-ils réticents à réinvestir dans l'entreprise? Warren Buffett évite les partenaires qui poursuivent l'argent au détriment de la stabilité. Une entreprise solide nécessite de la patience, de la résilience et de la réflexion stratégique des traits que les personnes motivées uniquement par l'argent manquent souvent. Si un partenaire privilégie le gain financier immédiat au détriment de la croissance durable, l'entreprise est vouée à souffrir à long terme. Une méthode efficace pour tester les véritables intentions d'un partenaire est de discuter de scénarios difficiles. Demandez-leur comment ils géreraient un revers financier temporaire ou une décision entre un profit à court terme et la réputation de la marque à long terme. Si leur réponse favorise systématiquement les récompenses, immédiates au détriment de la santé de l'entreprise, considérez cela comme un signe d'alarme. Filtrer ses partenaires dès le début peut vous éviter la frustration et l'instabilité qui ont conduit de nombreuses entreprises à l'échec. Le succès d'une entreprise dépend non seulement de sa vision, mais aussi des personnes qui la dirigent. Beaucoup d'entreprises échouent parce qu'elles supposent qu'un bon CV ou des réalisations passées font automatiquement de quelqu'un un excellent leader. Cependant, le leadership ne se résume pas à l'expérience, il s'agit de la prise de décision, de l'adaptabilité et de la capacité à inspirer une équipe. Embaucher ou promouvoir la mauvaise personne à un poste de direction peut créer des conflits internes, une faible moralité et, en fin de compte, l'échec de l'entreprise. L'une des erreurs les plus courantes est de privilégier l'expertise technique, au détriment des qualités de leadership. Ce n'est pas parce que quelqu'un est brillant dans son travail qu'il peut gérer efficacement des personnes.
Warren Buffett a toujours été méticuleux dans l'évaluation des leaders en s'assurant qu'ils possédaient de l'intégrité, de la patience et une vision à long terme. Un leader obsédé par les gains rapides, le statut ou la reconnaissance personnelle peut prendre des décisions imprudentes qui mettent toute l'entreprise en danger. La meilleure façon d'éviter ce piège est de regarder au-delà des chiffres et des titres. Observez comment un leader potentiel gère la pression, interagit avec les employés et prend des décisions éthiques. Est-il prêt à prendre la responsabilité de ses erreurs ou cherche-t-il à rejeter la faute? Inspire-t-il confiance et loyauté ou est-il craint des autres? Ne pas évaluer correctement ces traits a conduit de nombreuses entreprises à s'effondrer sous le poids du mauvais leadership. Le succès de Warren Buffett ne repose pas uniquement sur le choix des bons investissements, il s'agit aussi d'éviter les mauvais. L'un de ses principes les plus célèbres est de refuser de travailler avec des personnes en qui il n'a pas confiance, peu importe à quel point l'accord pourrait sembler rentable. Au fil des ans, il a renoncé à des partenariats où la direction manquait d'intégrité ou d'une vision à long terme. Cette discipline a permis à Berkshire Hathaway d'éviter des erreurs coûteuses qui ont coulé d'autres entreprises. Un excellent exemple est l'approche prudente de Buffett concernant les transitions de leadership. De nombreuses entreprises s'effondrent lorsqu'elles placent la mauvaise personne à la tête, mais Buffett s'est toujours assuré que les leaders de Berkshire Hathaway partagent sa philosophie de patience et de prise de décision éthique. Il a évité de manière célèbre d'embaucher des dirigeants flamboyants qui promettaient des profits rapides mais manquaient de dévouement pour une croissance à long terme. Cette stratégie a permis à Berkshire Hathaway de rester stable et rentable pendant des décennies. Buffett évite également les entreprises guidées uniquement par l'ingénierie financière à court terme. Tandis que d'autres poursuivent une expansion rapide par des accords risqués, il se concentre sur des modèles commerciaux durables avec des leaders dignes de confiance. S'il avait ignoré ces principes, Berkshire aurait pu perdre des milliards en mauvais investissements et partenariats. Sa capacité à filtrer les mauvaises personnes a été aussi cruciale pour son succès que le choix des bonnes opportunités. Choisir les bons partenaires et dirigeants n'est pas une question de chance. Il s'agit d'avoir une stratégie claire. Commencez par définir des critères non négociables. Définissez les valeurs, l'état d'esprit et la vision à long terme que vous attendez d'un partenaire avant même de considérer ses compétences ou son soutien financier. Buffett souligne toujours l'intégrité plutôt que l'intelligence, sachant qu'un partenaire intelligent mais peu fiable peut causer plus de tort que de bien. Votre premier filtre devrait être le caractère, pas seulement la compétence. Ensuite, observez les partenaires potentiels en action. Ne vous fiez pas uniquement à ce qu'ils disent, regardez comment ils prennent des décisions, gèrent les i en deodisodidia, défient et traitent les autres. Un bon test consiste à voir comment ils réagissent face au revers. Paniquent-ils, rejettent-ils la faute sur les autres ou contournent-ils les règles? Ou restent-ils calmes, prennent-ils la responsabilité et se concentrent-ils sur les solutions? Buffett a construit Berkshire Hathaway en s'entourant de personnes qui pensent à long terme et qui restent stables sous pression. Vous devriez faire de même. Enfin, ne vous précipitez pas dans les engagements. Les partenariats commerciaux sont, comme les mariages, sortir d'un mauvais partenariat est bien plus difficile que de prendre le temps de bien choisir. Avant de rendre les choses officielles, travaillez sur des projets plus petits ensemble ou négociez des périodes d'essai. Cela vous permettra de voir leur véritable nature sans être enfermé dans un accord dommageable. Appliquez ce processus de filtrage vous évitera des erreurs coûteuses et vous aidera à construire une entreprise qui prospère sur le long terme. Choisir les bons partenaires commerciaux n'est pas seulement une décision intelligente, c'est une stratégie de survie. La mauvaise personne peut mettre en péril votre entreprise, tandis que la bonne peut l'aider à prospérer pendant des décennies. La méthode de Warren Buffett prouve que le succès ne repose pas uniquement sur l'argent, il s'agit de s'entourer de personnes qui partagent vos valeurs et votre vision à long terme. Avez-vous pris le temps d'examiner les personnes qui vous entourent? Vous aident-elles à grandir ou vous freinent-elles? Avant de vous lancer dans un partenariat, prenez le temps d'évaluer le caractère, la prise de décision et la résilience sous pression. Les gains à court terme ne signifient rien si votre équipe n'est pas prête pour le long terme. Les meilleurs leaders d'entreprise ne poursuivent pas seulement les profits, ils établissent des relations basées sur la confiance et l'intégrité. Quelles mesures pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour appliquer ces principes et renforcer vos propres partenariats? Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une stratégie qui pourrait transformer votre entreprise.
construisons des entreprises plus intelligentes et plus solides ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.